Bonjour. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur Kobedan Kouassi Adjomani. Oui. Eh bien, bienvenue au Parc des Expositions de Paris pour la 5e édition de la Conférence internationale de la certification des produits agricoles, ISCC 2020. Toute l'équipe Origins et moi-même sommes ravis de vous accueillir dans cet espace d'échange et de partage pour tous les spécialistes et acteurs de la filière agricole. Origins, à l'initiative de cet événement, est une structure ivoirienne impliquée dans le développement durable depuis 2013 et plus particulièrement dans l'agriculture durable. L'une des raisons d'être de Origins est de créer à chaque fois que cela est possible des cadres de concertation autour des problématiques liées à la durabilité, espace d'échange tel que cette conférence à laquelle vous vous apprêtez à assister. Cette conférence, dont la première édition a eu lieu en 2014 à Yamoussoukro, est un lieu de partage d'expériences autour de la durabilité des produits agricoles, mais également un lieu dédié à l'action pour faire de cette thématique un moteur pour la valorisation et la compétition des produits agricoles et ses producteurs. La Côte d'Ivoire est entre autres le premier producteur mondial de cacao, de cajou et de noix de cola. Et son agriculture représente un pan significatif de son économie. Il apparaissait dès lors tout indiqué de faire de la Côte d'Ivoire une plateforme de réflexion et un laboratoire d'action autour de l'agriculture durable. Et c'est aussi, bien entendu, l'un des enjeux de cette conférence. Le Tour de Paris pour cette 5e édition répond à un besoin plus grand d'acteurs au plan national et international. Ce choix invite également à susciter l'implication de nos autorités et il est également une invitation à mieux prendre en compte les problématiques des pays consommateurs. L'un des objectifs de cette conférence sera également d'identifier et de faire connaître les outils de financement adéquats, mais aussi de voir comment une utilisation maîtrisée de la technologie dans l'agriculture peut être un outil puissant de protection de l'environnement. Voilà pourquoi il a été décidé de faire de cette conférence un carrefour d'échange pour aller au-delà de la certification. Nous recevons aujourd'hui de nombreuses associations et entreprises concernées par cette problématique qui interviendront tout au long de ces 2 jours pour vous faire part de leurs réflexions, de leurs actions, bien sûr, et de leurs projets autour de ces problématiques. Et bien sûr, nous les remercions infiniment pour leur présence. Nous tenons à remercier également tous les partenaires techniques et financiers de cette conférence, sans qui celle-ci n'aurait pas été possible. Alors, avant de laisser la parole à Monsieur le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, j'aimerais vous présenter le programme de ces 2 jours. Je vais essayer d'être bref parce qu'on a déjà un petit peu de retard. Nous allons inaugural Vivek Vodra de l'ISSD, the International Institute for Sustainable Development, qui dressera un état des lieux des tendances actuelles du marché durable et l'impact de la certification agricole sur toute la chaîne de valeur. À sa suite, M. Jack Stein, promoteur enthousiaste du développement durable, avec son entreprise Équipoise. Nous recevrons également le cabinet conseil Futur Africa qui nous édifiera ensuite sur les outils technologiques développés pour l'agriculture ivoirienne et plus globalement africaine. Et enfin, pour clore, nous aurons un panel animé par nos 2 intervenants, à savoir Madame Diane Poté de Waco Crédit et Monsieur Ndiaye du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole.
Voilà pour les premières conférences de ICC 2020. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne conférence ICC 2020 que nous espérons riche d'échanges et fructueux et de discussions enrichissantes. Et j'aimerais maintenant laisser la parole à Monsieur le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire pour procéder à l'ouverture de ICC 2020. Nous pouvons l'applaudir et là pour l'accueillir. Merci. Mesdames, je voudrais, avant de commencer mon propos, vous présenter toutes nos excuses pour le retard accusé, en raison bien sûr de certaines contraintes. Et je voudrais vous dire aussi que c'est avec un grand plaisir que je prends part à cette cérémonie d'ouverture de la 5e édition de la conférence internationale sur la certification des produits agricoles. Je saisis la présente opportunité pour féliciter les responsables de cas Origine en reconnaissance aux efforts inlassables qu'ils déploient à travers les conférences sur la certification des produits agricoles. En effet, toutes vos actions contribuent à faire la promotion de nos produits en leur garantissant une notoriété. Mesdames et messieurs, au moment où l'économie mondiale est désormais marquée par un accroissement de la demande des produits certifiés en réponse aux exigences de plus en plus fortes des consommateurs et des législations internationales, il est plus que nécessaire, oui, nécessaire, d'accorder une attention toute particulière aux programmes de certification dans nos régions et de leur impact sur la compétitivité de nos pays et partant sur les revenus des producteurs. Dans le contexte actuel de la globalisation du commerce international, la certification constitue l'un des meilleurs moyens de garantir l'activité des produits agricoles dans cet environnement très concurrentiel. C'est pourquoi notre pays, la Côte d'Ivoire, dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, accorde un intérêt particulier à la problématique de la certification. À cet effet, dans le sous-secteur du cacao, pilier principal de notre économie, où évoluent plusieurs organismes de certification depuis une quinzaine d'années, la plateforme de y a consacré un groupe thématique pour mieux adresser la question. En outre, soucieux de l'intérêt des producteurs de cacao, les responsables de la filière café-cacao ont commandité en 2011 une étude sur l'évaluation de la certification en vue d'apprécier l'impact des projets sur la et les producteurs qui y adhèrent. Les résultats de cette étude ont révélé un véritable engouement des organisations ainsi que l'adhésion des exportateurs et des industriels du cacao. Ils ont également révélé la complexité et la non-homogénéité des standards sur le terrain,
la difficile appréciation des coûts et bénéfices pour les producteurs qui sont engagés dans les programmes de certification. Et cette situation est la conséquence de l'absence d'un cadre réglementaire national de suivi et évaluation de ces différents programmes. Au vu de ce constat, la Côte d'Ivoire, qui vise un objectif quantitatif de produits certifiés à hauteur de 40% des exportations pour les fèves de cacao et 20% pour le café vert avant la fin de cette année 2020, a retenu dans le cadre du café-cacao les actions stratégiques suivantes pour atteindre cet objectif. Évaluer la certification en cours dans le pays en prenant en compte les coûts et avantages inhérents au processus. Veiller à des produits, s'assurer des primes liées à la institutionnelle permettant la des activités de certification en vue de capitaliser les contraintes et limites des initiatives en cours. Mais en place de coopération et internationale sur la certification du café et du cacao en Côte d'Ivoire. Mesdames, s'étendra en de la déforestation, les normes et la culture. Ces différentes à la transformation de l'économie investissement donc disposer de tenir toutes les initiatives qui concourent à la mise en œuvre de cette notre processus et l'organisation de la 5e conférence internationale sur la certification des produits agricoles ICC 2020 et à la structure KO. De cette qui est en Afrique et les expériences de tous les contribuent à mieux la compétition, y compris l'huile de palme internationale. Et hier, nous avons eu à parler et nous souhaitons donc Côte d'Ivoire à mieux ce produit sur parce que le palmier à huile est une plante sauvage héritée de nos parents. Et si vous avez fait le constat, même pendant la traite des esclaves, c'est un produit qui était prisé et qui partait aux États-Unis, au Brésil et autres. Et le palmier à huile chez nous est un arbre qui et dont les parts a donné une allure vive à la vie au niveau de la forêt et qui constitue un pilier véritable pour
je crois, la nature. Parce que quand vous êtes dans une plantation de palmiers à huile, vous voyez que les palmes contribuent à faire circuler de l'air ambiant avec bonheur. Et je crois que c'est sur cette note d'espoir que je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert de la conférence internationale sur la certification des produits agricoles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Et donc, 5e édition. Je viens de parler de la banane. Ah, est-ce que vous voulez reprendre? Il m'a dit et la banane aussi. Vous voyez, nous sommes un pays essentiellement agricole. Et il y a la noix de cajou. Nous sommes premier producteur mondial. Mais il y a la banane desserte qui vient de la Côte d'Ivoire. J'ai souvent dit que notre banane n'a rien à voir avec les autres bananes. Tellement elle présente un goût, oui, certifié, puisque toute notre production est acheminée vers l'Europe, qui nous aide aussi. Et nous demandons aussi à l'Europe de soutenir les prix pour que les producteurs, à la base, puissent vraiment vivre correctement et pratiquer cette production qui constitue pour l'Europe et même pour le monde entier une importante richesse pour ce qui est de votre consommation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Que pour inaugurer nous avons un fidèle de ICC. Je parle de l'Institut international pour le développement, un ancien associé, et il a plus de 10 ans d'expérience en développement durable, notamment durable et les normes. Et donc, voilà. On peut l'applaudir, bien sûr. Merci. Alors, chers invités d'honneur, organisateurs de la conférence et participants de la ICC 2020, c'est un énorme plaisir d'être ici pour partager avec vous ma présentation sur les tendances des marchés agricoles durables. Donc, avant de commencer ma présentation, j'aimerais tout d'abord vous familiariser avec l'Institut international du développement durable, ou l'IIDD, qui est une boîte de recherche canadienne se penchant sur une panoplie de questions reliées à la durabilité afin de mettre de l'avant des solutions pour un monde plus juste, équitable et écologiquement durable. Je travaille sur un projet, pour un projet qui se concentre sur les questions reliées aux normes volontaires de durabilité, ou NVD, qui regroupe les programmes de certification tels que la production biologique, équitable, Rainforest Alliance, UT Certified et autres. On est présentement financé par l'Agence suédoise de développement international pour examiner la question des NVD et leur potentiel pour réduire la pauvreté. Ce travail comprend la publication de rapports sur les marchés durables et sur des thématiques spécifiques telles que les NVD et les objectifs et l'accès au financement, les objectifs internationaux du développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu'un service consultatif offert au gouvernement pour la production et la consommation durable. Donc, lors de ma présentation, j'aborderai premièrement les tendances des marchés agricoles durables dans 8 secteurs agricoles. J'examinerai par après
ce que ça représente comme opportunité pour l'Afrique et terminerai par une discussion brève sur les défis et les opportunités relatifs aux normes volontaires de durabilité dans le milieu agricole. Je dois tout d'abord définir ce qu'on veut dire par les marchés durables. On considère les critères de production d'une norme volontaire de durabilité ou programme de certification comme étant de la production durable. La réalité, c'est que les marchés agricoles durables regroupent beaucoup plus d'initiatives que strictement les normes volontaires de durabilité ou les programmes de certification. Mais dû à la fiabilité des informations sur la production agricole suivant une norme volontaire de durabilité, on se concentre sur ces programmes pour examiner les tendances des marchés agricoles durables. Les informations que je vais partager avec vous viennent d'une publication conjointe avec l'Institut de recherche de l'agriculture biologique et le Centre du commerce international intitulée « The State of Sustainable Markets » et une série de rapports sur les marchés des matières premières durables que l'IIDD a récemment publié sur les secteurs du café, cacao, canne à sucre et du thé. J'aurai quelques exemplaires avec moi plus tard dans la journée au cas où vous seriez intéressé à accéder à une copie. En gros, la production agricole durable, suivant une norme volontaire de durabilité, est en pleine croissance. Le graphique montre la superficie récoltée de 2008 à 2017 pour 8 secteurs agricoles. La banane en jaune, le thé en vert, la canne à sucre en mauve, le soya en rose, le café en brun foncé, la palme en brun clair, le cacao et puis le coton en bleu. À part le soya, les normes volontaires de durabilité dans ces secteurs ont pu agrandir la superficie dédiée à leur production suivant des pratiques agricoles plus durables. Cette croissance agricole suivant une norme volontaire de durabilité. Les produits durables certifiés ou vérifiés s'accaparent de plus en plus d'une plus grande part de leurs marchés respectifs. Les graphiques suivants montrent la croissance de la production agricole suivant une norme volontaire de durabilité pour les secteurs de la banane et la cacao de 2008 à 2016. La partie verte du graphique représente la production durable et la partie rouge représente la production conventionnelle. La partie rayée représente la production qui est en compte la certification multiple des produits agricoles. Pour le secteur de la banane, le graphique d'en haut vous donne la production mondiale de la banane en tonnes. Et le graphique en dessous vous donne la distribution de cette production en pourcentage. La part de la production des bananes produites selon une norme volontaire de durabilité est environ 7%, tandis que pour le secteur de la cacao, la une norme volontaire de durabilité atteint presque 30% de la production. On observe cette tendance d'accroissement accru dans le secteur du café et du coton, où la part de production des produits suivant une norme volontaire de durabilité atteint plus de 30% pour le café et 12% pour le coton en 2016. Dans l'espace de seulement 5 ans, la production durable suivant une norme volontaire de durabilité dans le secteur de la palme atteint 17% de la production mondiale en 2016. Dans le secteur du soya, l'accroissement est beaucoup plus lent, en partie dû à la production du soya génétiquement modifié. Mais cette croissance modérée va fort probablement s'accélérer avec le Roundtable for Responsible Soy, RTRS, qui certifie le soya génétiquement modifié. En 2016, la part de marché de la production de soya, selon une norme volontaire de durabilité, représente seulement 2% de la production mondiale. Dans le secteur de la canne à sucre, la production suivant une norme volontaire de durabilité voit une croissance importante depuis 2010, atteignant 3% de la production mondiale en 2016. Le thé certifié et vérifié selon une norme volontaire de durabilité représente 19% de la production mondiale
en 2016. Si on compare le taux de croissance annuel composé de 2008 à 2016, la production durable suivant une norme volontaire de durabilité versus la production conventionnelle pour les secteurs agricoles examinés, on observe, avec l'exception du soja, que la production durable croît à un rythme beaucoup plus élevé que la production conventionnelle. Et cette production est en partie est due à une demande assez importante du secteur privé pour ces genres de produits qui sont plus durables. Donc, la consommation, ici dans ces graphiques, la consommation durable est indiquée par la couleur verte des barres. Des plus grands consommateurs de la cacao, tels que Barry Callebaut, Olam et Cargill en 2016, est déjà importante. La plupart de ces compagnies travaillent pour que 100% de l'approvisionnement en cacao, incluant en grande partie la production suivant une norme volontaire de durabilité. C'est la même où le plus grand manufacturier de café, Nestlé, décide que 70% de leur approvisionnement proviendra de sources durables en 2020. Les grosses compagnies de thé ont presque tous atteint un approvisionnement de 100% de thé produit avec des pratiques agricoles durables. Unilever, une des plus grandes compagnies dans le secteur, vise un approvisionnement de 100% provenant de sources durables par 2020. Donc, je vais maintenant me pencher sur l'Afrique et comment la production agricole durable représente une opportunité intéressante pour le continent. Si on regarde les récoltés en 2016 par continent, on voit que l'Afrique se démarque et est située au premier ou au deuxième rang en tant que continent avec les plus grandes superficies agricoles examinées. Par contre, la superficie dédiée à la production, suivant une norme volontaire de durabilité en Afrique, est moins importante que celle des autres continents, avec l'exception du secteur de la cacao et du thé. Ici, on voit un peu la même tendance. À part le secteur du thé, où la vaste majorité de la production africaine est volontaire de durabilité, en fait, provenant du Kenya est certifié durable. Il y a donc une opportunité claire pour accroître la production suivant une norme volontaire de durabilité sur le continent africain dans les secteurs agricoles examinés. Maintenant, si on regarde les pays producteurs en termes de leur production totale, présence ou absence des normes volontaires de durabilité et leur index de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement, les termes d'impact de durabilité se retrouvent dans le continent africain. L'index de développement humain, ou l'IDH, est une mesure composée du taux d'analphabète, du niveau de scolarité et le produit national brut de chaque pays. La carte que vous voyez indique les 15 plus grands producteurs de la cacao. Le niveau de développement d'après l'IDH, l'index de développement humain, est indiqué par la couleur bleue. Le bleu foncé indique un niveau de développement plus élevé, tandis que le bleu clair indique un niveau de développement plus faible. Les grandeurs des colonnes indiquent la production totale de chaque pays et le vert foncé de la colonne représente la production suivant une norme volontaire de durabilité. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les plus grands producteurs de cacao, avec un index de développement humain qui est moins élevé que les autres producteurs importants, tels que l'Indonésie. Dans l'ensemble, l'Afrique produit une bonne part du café consommé mondialement, mais seulement une petite partie du volume de café produit selon une norme volontaire de durabilité. La plupart des pays producteurs africains de café ont des index de développement humain moins élevés que les producteurs dans les autres continents, tels le Brésil, la Colombie et le Vietnam. Pour le secteur du thé,
l'Afrique est bien positionnée en termes de production durable, avec le Kenya qui a une production certifiée durable atteignant presque 100%. Okay. Donc, pour identifier les pays producteurs qui représentent les meilleures opportunités de développement durable par l'adoption des normes volontaires de durabilité, on a examiné leur part de la production mondiale par secteur agricole. Quelle part de cette production est déjà certifiée ou vérifiée et leur niveau de développement d'après leur index de développement humain. Cette analyse nous indique, par exemple, que les meilleures opportunités via l'adoption de normes volontaires de durabilité agricoles se trouvent en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Indonésie. Si on examine strictement les pays avec un faible index de développement humain, la majorité des opportunités pour avoir un impact de durabilité prononcé via l'adoption des normes volontaires de durabilité se trouvent dans les pays africains pour les 8 secteurs agricoles qu'on a examinés. Donc, regardons le plus un faible index de développement humain, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Ouganda ont les meilleurs potentiels d'impact de développement durable via l'adoption des normes volontaires de durabilité dans 3 à 4 des 8 secteurs agricoles examinés. L'Afrique peut devenir plus compétitive dans les marchés mondiaux en adoptant des stratégies de production durable qui se penchent en partie sur les normes volontaires de durabilité agricole. Je vais maintenant aborder quelques défis et opportunités reliés aux normes volontaires de durabilité dans le secteur agricole. Qui a un impact socio-économique et écologique à l'échelle mondiale excessivement important. Le secteur offre environ 30% de la population mondiale un gagne-pain. Elle consomme presque 70% de notre eau fraîche, a un impact prononcé sur la biodiversité et la perte des forêts à l'échelle mondiale et contribue de façon significative au changement climatique. Donc, en termes de défis, il faut créer des modes de production et de consommation qui demeurent accessibles et inclusifs afin de croître les marchés agricoles durables. Cela veut dire que les normes volontaires de durabilité comprenant les programmes de certification doivent devenir plus accessibles et abordables pour les producteurs qui les adoptent. Les aussi rester abordables pour maintenir la sécurité alimentaire. Le secteur privé doit s'orienter vers la durabilité et voir cette approche comme fondamentale pour maintenir leur compétitivité. On voit déjà que les grosses compagnies ont plusieurs objectifs d'approvisionnement durable pour réduire leur risque d'accès aux matières premières et leurs risques commerciaux. La production agricole, suivant une norme volontaire de durabilité, doit donner des bénéfices tangibles à ceux qui adoptent ces normes de production, ce qui inclut un meilleur rendement économique ainsi que des bénéfices sociaux et écologiques. Jusqu'à présent, il y a très peu de recherches approfondies et globales sur les impacts de durabilité des normes volontaires de durabilité agricole. Par exemple, à part biologique, il y a très peu d'études globales des impacts de la production agricole suivant une norme volontaire de durabilité sur la biodiversité, par exemple. En termes d'opportunités, on observe qu'ils développent leur propre programme de durabilité, souvent modelé d'après les programmes de certification. Agricole, suivant une norme volontaire de durabilité, mais peut donner des interventions pour la production agricole durable qui sont possiblement plus efficaces et abordables, mais pas transparentes. Les normes volontaires de durabilité essaient de rendre leur programme plus accessible en adoptant des conditions de continuous improvement ou amélioration continue auprès de leurs producteurs. C'est une façon de promouvoir l'adhérence à un programme
de production agricole durable et qui est plus accessible et de promouvoir en fait un cheminement avec les producteurs pour qu'ils puissent s'améliorer avec le temps, devenir et adopter des pratiques de plus en plus durables avec le temps. Donc, la dernière opportunité est tout simplement qu'il faut établir des partenariats stratégiques pour accélérer la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement. Le programme SAFE dans le secteur du café, financé en partie par la Banque mondiale, est un très bon exemple. Le programme regroupe plusieurs ONG et compagnies qui œuvrent ensemble pour assurer une production de café plus durable en Amérique latine. Le rôle des gouvernements est aussi important pour établir des politiques pour la production et la consommation agricole durable. En France, par exemple, l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance responsabilise le secteur privé afin d'éviter les activités qui ont des impacts négatifs sur les droits humains et l'intégrité de l'environnement. Les nouvelles technologies telles que blockchain, télédétection et l'intelligence artificielle nous permettent de révolutionner le secteur agricole et de mieux comprendre les impacts de divers modes de production agricole sur nos producteurs et notre environnement. Pour la prise de décision qui regroupe des informations au niveau de la production agricole, des entreprises et autres, permet de prendre des décisions en temps réel pour la durabilité d'un secteur. Cela peut permettre aux entreprises et agriculteurs de faire des ajustements à leur mode de production ou d'approvisionnement pour maintenir la compétitivité et la durabilité. Donc, en conclusion, la production agricole suivant une norme volontaire de durabilité ou programme de certification a une croissance production conventionnelle pour les secteurs qu'on a examinés. D'après les objectifs de durabilité des grosses compagnies qui dépendent de ces matières premières, la demande pour la production durable, ce qui inclut la production suivant une norme volontaire de durabilité, continuera fort probablement de croître. Les meilleures opportunités pour avoir un impact de durabilité via l'adoption des normes volontaires de durabilité agricole se retrouvent en Afrique, dans les 8 secteurs qu'on a examinés. La Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Ouganda sont les meilleurs candidats. L'adoption des normes volontaires de durabilité agricole doivent donner des bénéfices de durabilité tangibles, ce qui comprend la promotion de modes de production et de consommation inclusifs qui maintiennent la sécurité alimentaire. Des partenariats stratégiques pour l'approvisionnement durable qui s'adaptent aux dynamiques de leur secteur et qui prennent avantage des avancements technologiques au niveau de la traçabilité, du monitoring et des comptes rendus représentent une opportunité importante pour la durabilité du secteur agricole. Donc, je vous remercie sincèrement pour votre attention. Je suis prêt à prendre des questions. Alors, nous avons effectivement une minuscule fenêtre de tir